Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, écoutez, bonne année, super en retard. Mais bon, comment vous dire que le mois de décembre et le mois de janvier étaient super chargés. J'en peux plus, je n'en peux plus, mais quelque chose de bien. Bref, j'espère que vous, ça a été les fêtes de fin d'année, etc. Parce que du coup, on n'a pas vraiment fait une vidéo tranquille où on pouvait en discuter un petit peu. Et là, j'avais envie de faire vraiment une vidéo posée parce que je viens de finir au moins 2 vidéos ASMR de mon épisode, de ma mini-série Comment faire ses preuves, où la personne qui est vous-même, évidemment, vous incarnez un jeune homme qui va faire ses preuves pour devenir un peu une creepypasta à part entière. Tout simplement, si ça vous intéresse, c'est en ASMR et je mettrai dans la description si j'y pense. Sinon, j'ai fait une playlist exprès sur ma chaîne. Je suis en train de penser que ce plan, c'est très vieux. Parce que pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens, vous savez que c'est un peu la première... Enfin, c'est plus le premier fond de mes vidéos, quoi. Donc, c'est trop bien. Mais alors, j'ai vraiment peint ça, par contre. J'ai vraiment peint ça sur ma porte. C'est de la peinture. Vous imaginez la tronche de mes parents? Ouais, ça fait bizarre de pas être la fille de Slender dans cette vidéo. Vraiment, je suis tellement habituée à me maquiller en creepypasta ou à parler du monde des creepypasta que je vous avoue que me montrer comme ça devant la caméra sans... en étant la vraie Zaza, la chocolate creepy girl, n'est-ce pas? Comparé à Slender Girl, ça fait bizarre. Vraiment, je vous avoue, c'est intimidant. Enfin bon, c'était plus une vidéo un peu, déjà... décompresse. Je ne sais pas du tout si ça va vous plaire, mais bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu, vous présenter mes projets à peu près dans l'année et mes envies de cosplay, etc. Et que vous pouviez donner votre avis en commentaire, évidemment. C'est quand même important, votre avis, de mon point de vue. Déjà, pour ceux qui veulent savoir, parce que j'entends déjà en commentaire, oui, l'ASMR, est-ce que tu veux faire ta propre chaîne? Est-ce que tu vas arrêter les vraies vidéos pour des vidéos ASMR? Non, 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 je fais les deux déjà, je fais les deux. Et alors, oui, je sais, c'est mélangé sur ma chaîne, mais pour ceux que ça intéresse l'ASMR, j'ai déjà commencé à faire une playlist exprès, comme ça, si vous voulez regarder que ça en vidéo sur ma chaîne, vous pourrez. Vous n'aurez pas à chercher, à défiler toutes les vidéos pour trouver une vidéo ASMR, ok? Donc déjà, ça c'est fait. Attendez, j'ai noté les questions. Alors... Donc oui, la question est-ce que tu vas finalement arrêter ASMR? C'est très souvent demandé, je n'ai pas vraiment de pseudo en tête, mais alors beaucoup de gens m'en demandent. Ça me saoule, vraiment arrêtez d'aller sur Wattpad pour me demander ça. Vraiment déjà vous avez la conviction, enfin vraiment l'envie, vraiment la ténacité d'aller sur Wattpad où je me dis je suis tranquille quand même, tu parles, mais que dalle. Non mais en vrai c'est bien de me poser des questions, mais il y a des fois mais les gens, mais si je veux continuer mes vraies vidéos ou si je veux m'épanouir plus dans l'ASMR, mais vous serez les premiers au courant. Vous seriez vraiment les premiers au courant, je veux dire, c'est juste la base. Si vous me suivez, forcément que je vais vous prévenir. Je sais pas, c'est un peu... Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il y avait ce genre de questions. Est-ce que tu feras plus de clips, musique, vidéo?
Je vois ce que tu veux dire, genre comment je pourrais prendre par exemple un oui c'est toi le chat avec Sally ou alors avec Lyra Roger évidemment. Oui, je vais en faire mais comment vous expliquer mon dilemme là-dedans, c'est que maintenant YouTube ça a évolué. Je veux dire depuis l'époque de Cyprien à le monde d'aujourd'hui. Je prends Cyprien, mais ça peut être Squeezie. Vous avez capté un peu ce que je veux dire. Depuis le début de YouTube jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de changements. C'est-à-dire que YouTube, quand tu mets une musique connue ou genre un truc comment vraiment qui marche bien, des fois tu es bloqué sur ta vidéo. Je ne vous parle pas de démonétisation, je vous parle vraiment de bloquer la vidéo. Parce que si je devais compter toutes les vidéos démonétisées sur ma chaîne, j'ai envie de vous dire... Et des fois, c'est vraiment que les sons. Hein. Ah, mais les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, la chanson, là, la musique un peu Slenderman, mais clairement, je ne comprends pas à quel point ça a pu être aussi bien démonétisé comme ça. Mais moi, je vous parle pas d'argent, je vous parle vraiment de bloquer. Par exemple, j'avais commencé... Ça va m'énerver en parlant, là, ça va me... Ah, l'horreur. J'avais commencé un clip avec Zalgo et le cosplay de Slender. Enfin, cosplay, c'est encore en face, je sais plus trop comment faire, mais bon, en même temps, j'aime bien cacher la moitié du visage. Je trouve ça un peu classe, quoi, tu vois. De toute façon, Slender, on sait tous qu'il a pas d'yeux. Les respects de du papa de mon OC, tout va bien, tout est normal. Oui, pour ceux qui savent pas ce qu'est un OC, hein, on sait jamais, hein, on va pas vous juger là-dessus. Moi, je vais essayer de pas vous juger. Un OC, c'est un personnage que tu crées de ton imagination et que, voilà, tu fais un peu sa vie. Par exemple, moi, ça va être Slender Girl slash Susanna Jones slash fille de Slender. Voilà, tout va bien. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Le souci, c'est que j'ai commencé à faire ce clip. Et alors, du coup, ma meilleure amie que vous voyez un petit peu dans la vidéo... Alors, attendez, la vidéo où je fais... je sais pas si vous voyez le clip, mais en gros, c'est celui où je fais Masky, Woody et Tiki Toby. Et elle fait Jane. Je suis en train de chercher le nom de la chanson, mais je ne me souviens plus. Donc, si j'y pense, ce sera en barre d'infos. Sinon, bah, je suis désolée, hein, je peux pas faire autrement. Là, ça va être compliqué. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une espèce de playlist. Si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire. Une playlist avec tous mes clips, entre guillemets. Mais il y en a, ça date. J'ai trop honte de certains. J'en ai revu certains pour me dire mais elle est pas mal la chanson, qu'est-ce que j'avais fait? Oh, celle avec Clocky. Oh la honte. Mais la honte. Enfin, Clocky. Oui, du coup, j'en ai fait 2 ou 3 avec Clocky, donc Clockwork, pour ceux qui ne sont pas mis avec. Mais ouais, avec Clockwork, quoi, le personnage de Clockwork, la fille... à l'œil d'horloge. Le truc, c'est que il y a vraiment eu un moment où je me suis dit mais c'est n'importe quoi, mais c'est nul. J'avais fait dans toute la baraque pour faire un clip cool. J'étais trop fière de mon truc et maintenant quand je vois ça et certains de mes clips maintenant, j'ai tellement honte. Ah non, sérieux, ouf. Mais enfin bon, du coup, je vais finir par réussir à vous raconter l'histoire. Du coup, je faisais Zalgo et Slenderman. Le truc, c'est que j'utilisais la chanson « Le diable s'habille en Prada ». Donc ça devait raconter Zalgo, oui parce qu'il faut aussi que je vous fasse une vidéo qui introduit les personnages de Creepypasta, parce que au cas où les gens n'ont pas compris, c'est les creepypasta que j'ai pris, certes, mais il y a des backstory, donc les passés des creepypasta, que je réécris pour pas me faire emmerder en disant ouais, t'as plagié, etc. Un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois que vous voyez tous ce que je veux dire.
Mais en tout cas, voilà, faut vraiment que je fasse ce genre de vidéo. Mais du coup, voilà, Zalgo et Slenderman se confronter, quoi, parce qu'il y en a un qui est hyper cruel et l'autre qui veut quand même protéger sa famille, donc les creepypastas. Vous suivez, là, vous captez. Seulement le truc le plus horrible du monde est arrivé. Quand j'ai commencé à faire ce clip, je me suis rendu compte que ça n'allait pas passer. Et en effet, ça ne l'a pas fait, étant donné que, à peine j'ai mis cette vidéo en ligne, qu'elle s'est fait bloquer, mais direct. Mais vraiment, et le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'étais encore au lycée. Donc comment vous expliquer? En fait, comment vous dire? Mon rythme, c'est pour ça que j'en faisais autant des vidéos. Je sais que ça vous manque, ce genre de truc, mais... Malheureusement, maintenant, je ne suis plus au lycée, donc je ne peux plus m'organiser comme je faisais avant. Le truc, c'est que toute la semaine, j'étais en pensionnat du coup, toute la semaine, je bossais sur des vidéos en mode, alors je ferais bien telle vidéo, ah ouais, ce genre de vidéo, ça et ça et ça, ah c'est pas mal. Et dès vendredi, parce que le vendredi, je rentrais vers 14h30, c'est 15h, et ben du coup je faisais les vidéos, je commençais dès vendredi, je commençais à travailler, tout le samedi, hop, c'était fait, parce que mes devoirs je les faisais du coup à l'internat vu que j'étais tranquille, et le dimanche, bah vraiment j'avais fini de monter et tout, j'étais vraiment en finition du montage, et je postais le soir même, le soir du dimanche. Donc le problème c'est que le lundi, si la vidéo était strike, bah vous imaginez ma tronche quoi, au bout d'un moment j'étais en mode oh putain la merde. Du coup il n'y a pas de vidéo. Du coup ce que je faisais c'est que je faisais 2 vidéos par semaine pour rattraper la semaine d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le stress. Et cette vidéo a été strikée, voilà. Donc comme quoi avec certaines musiques je n'ai pas le droit forcément. Bon là je suis en train de bosser sur un prochain clip, 2 prochains clips, enfin un vraiment que je suis en train de travailler dessus, mais vu que le temps est vraiment, excusez-moi du terme, à chier, il pleut tout le temps, ou alors il fait tellement froid que c'est gelé partout, du coup ça ne va pas du tout au décor, et vu mes cosplays j'ai froid, clairement c'est au secours. Surtout qu'en plus, spoiler, c'est avec Nina, Offenderman et Jeff. Voilà, en principaux personnages. Donc forcément, c'est la plupart du temps dehors. Donc j'ai froid. Si vous saviez, franchement, je veux dire, à chaque fois que je tourne dehors, soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit faut que je trouve un conducteur ou une conductrice pour m'emmener à tel endroit, parce que vu que je serai maquillée, je ne vais pas pouvoir me maquiller sur place, quoi. Des fois, c'est pas possible en plein milieu de la forêt que je me change et que je me maquille, alors que du coup, la chance que j'ai, c'est une meilleure amie qui a le permis comme moi. Donc voilà, les vidéos, les vidéos musique, j'adore, vraiment j'adore l'idée de faire ça. Juste, il y a des fois je vais écouter la musique, des fois plusieurs fois pour m'imaginer un clip et je l'écris et puis vraiment je fais par séquence ce que je voudrais mettre comme image. Le truc c'est que il y a des fois les musiques, elles sont tellement copyright que ça peut bloquer ma vidéo. Donc j'ai pas envie, comprenez-moi, j'ai pas envie de bosser 3 jours sur un clip. Et encore 3 jours, c'est le minimum pour certaines choses. Sans compter le montage, évidemment. J'ai pas envie, voilà, de bosser 3 jours sur un clip qui finalement ne pourra jamais s'en sortir. Je veux dire, c'est pas rentable, quoi. Au niveau temps, quoi. Sur 3 jours, j'aurais pu faire 3 vidéos, quoi. C'est un peu nul sur le moment. Donc vraiment, vous vous rendez pas compte, des fois c'est long à faire. Et vraiment toute la base, donc la musique c'est la base de cette vidéo, si elle est copyright, c'est mort. Autre question, c'était... C'est quand tes prochains cosplays? Alors ça c'est très souvent ce que vous me posez comme question, aussi bien sur Wattpad que en vidéo. Enfin non, pas en vidéo, en commentaire, excusez-moi.
Actuellement, je suis en train de rénover mon cosplay de Loafing Jack parce que je ne peux pas faire mieux que certains. Je veux dire, il y en a beaucoup de youtubeurs ou de cosplayers qui font des super cosplays de Loafing Jack. Le souci, c'est que vous voyez, moi je suis avec du ventre, donc j'ai des gros seins, j'ai du ventre, des grosses fesses, des grosses cuisses. Donc forcément, ça colle pas trop au personnage et ça me gêne un peu parce que moi quand je me cosplay, bon c'est effectivement pour moi que je le fais parce que j'adore ça. Mais l'immersion, des fois je n'ai pas l'impression que c'est là. Quand tu vas voir la tête, oui, et quand tu vas voir le reste, tu dis c'est pas le bon, c'est pas bon, voilà, c'est... Moi j'aime bien quand les gens, quand je fais le cosplay, soit ils me reconnaissent pas, c'est très souvent ça aussi. Quand je fais le cosplay de Heyless Jack, il y en a beaucoup qui me reconnaissent pas parce que vu que je fais des... Comment je me peinturlure en gris partout et que je mets une perruque et en plus que je mets, vous savez, comme des yeux de panda en orbite, bien creusés, bah forcément, ils me reconnaissent pas quoi. Je veux dire, j'ai les cheveux longs, je suis blanche de peau, donc c'est un peu... Donc voilà, quand ils voient quelqu'un arriver avec une peau grisaille type cadavre, ça fait un peu bizarre, quoi, avec les cheveux courts aussi. Donc voilà, déjà, le cosplay Loafing Jack, j'aimerais un peu le finaliser. D'ailleurs, faut que je vous montre. Attendez, je l'ai posé où? Là-bas. J'ai reçu, enfin j'ai commandé et j'ai reçu enfin. Alors je sais pas, ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est une sorte de collier de plumes. Voilà. Bon là c'est un petit peu indiscipliné, mais vous voyez un peu. Vous imaginez, alors est-ce que pour vous, vous validez un peu là? Parce que moi je valide carrément pour Loafing Jack. Parce que je ne trouve jamais de trucs à plumes. Ça y est, j'ai trouvé, comment ça s'appelle, un pantalon noir, donc c'est nickel. Le t-shirt à rayures, je l'avais déjà. Et j'ai trouvé aussi les bretelles. Donc forcément, donc il me manquait les plumes. Donc Loafing Jill, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de lui mettre des plumes. J'ai pas envie de... Je sais pas, j'ai pas envie vraiment qu'elle ressemble trait pour trait à Loafing Jack. Donc j'aimerais qu'elle ait un peu plus son indépendance là-dessus. Il y en a beaucoup aussi que je vois en cosplay qui utilisent des perruques où les mèches sont grisâtres et tout. Ça j'hésite encore, je ne sais pas si je reprendrai l'idée, mais j'aime bien l'idée qu'elle ait les cheveux noirs, ou alors faudrait qu'elle ait des mèches, je sais pas, ou alors une perruque blanche avec des mèches noires, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire votre préférence. Moi personnellement, je sais pas. Moi j'ai plus envie de rester sur la perruque longue, cheveux longs noirs, que j'utilise aussi pour Jane du coup. Mais ouais, non, j'ai pas trop envie de partir sur une autre perruque pour l'instant. Pour rester sur le cosplay loafing, on a parlé de Jack, maintenant on va parler de Jill. J'ai trouvé une merveille. Enfin une merveille pour moi, franchement, c'est en cosplay, c'est parfait. Alors, hop, je vais pousser ça et hop. J'ai trouvé une tronçonneuse. Donc c'est une fausse, évidemment c'est une fausse tronçonneuse. Je crois qu'elle est en mousse. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais c'était vraiment parfait. C'est une petite, hein, vraiment elle est grande, ça fait mon bras quoi, ça, je sais pas si vous voyez, ça fait mon bras, mais je l'aime beaucoup, et moi qui voulais, enfin, je veux dire, Loafing Jill, pour ceux qui connaissent pas vraiment, je veux dire, tu la vois très souvent avec une tronçonneuse dans les fanarts, et je me suis dit, j'ai besoin d'une tronçonneuse, le truc c'est que j'ai pas envie d'une vraie, ça fait un peu chelou, et je savais pas trop en construire une. Donc je me suis dit, bon bah, foutu pour foutu, autant trouver une fausse. Et j'ai trouvé ça, et c'est vraiment pas mal. C'est juste, je suis un peu embêtée, je ne sais pas si elle est vraiment abîmée. Parce que je l'ai reçue, enfin je l'ai reçue comme ça.
Un petit peu sur les bords, j'ai l'impression que c'est à moitié abîmé, mais je ne sais pas si c'est des coups ou si... je sais pas. Après, ça se voit pas à la caméra, je pense. Ça se voit pas les petits trucs comme ça. Et je pense que pour le cosplay, ça serait pas mal parce que de toute façon, ça va pas être de près comme ça tout le temps. Mais j'aime beaucoup cette idée de Jill. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes fan d'ASMR, si vous voulez écouter ça en ASMR. D'ailleurs, de toute façon, je suis en train d'écrire encore une vidéo. Bon, par contre, une vidéo à part de ma micro-série. Où je crois que je vais faire du tapping sur tout ce qui est objet de creepypasta que j'ai associé à mes cosplays, quoi. Genre, par exemple, la tronçonneuse, ça va être le masque de Masky, par exemple. Ce genre de truc. Donc, vous me dites si ça vous plaît. De toute façon, je vais terminer son montage bientôt, donc... il me reste encore une partie à corriger. Donc si je dis pas de bêtises, ça va sortir lundi. Le lundi après cette vidéo. Donc c'est-à-dire que cette vidéo va sortir... on est combien? Le vendredi. Donc normalement, cette vidéo sort entre aujourd'hui, donc vendredi et samedi. Donc cette vidéo dont je vous parle, elle va sortir sans doute le lundi soir. Donc voilà, j'ai peur de trop m'avancer, on sait jamais avec mon montage vidéo, mais j'espère, normalement c'est prévu, que vous ayez une vidéo lundi en ASMR. Et celle en clip, s'il n'y a pas de conneries qui arrivent entre temps, et en espérant qu'il ne pleuve pas pour les dernières séquences. J'ai peur. Non mais au secours. Évidemment au secours. Quel temps de chiotte, clairement. Bref. J'espère vraiment que ça pourrait être sorti vers le week-end prochain, quoi. J'espère. Vraiment j'espère parce que je vous dis, il faut que je mette en pratique... vidéo et travail, c'est super compliqué, surtout quand tu crées ou corriges des cosplays. Encore si j'avais quelqu'un qui monte mes vidéos, ça irait plus vite, mais malheureusement je n'ai pas ça, je ne peux pas m'offrir ce luxe et j'aime beaucoup faire du montage pour moi, quoi. C'est satisfaisant de faire une vidéo musique ou une vidéo ASMR ou n'importe quelle autre vidéo et faire le montage, quoi. Si je te dis mais oh, c'est moi qui ai fait ça, c'est génial, c'est très satisfaisant. Sinon il y avait comme dernière question très souvent posée, quand est-ce que tu vas faire une FAQ? Donc alors on va dire, je crois que si tu dis une FAQ, je suppose que tu veux dire soit c'est une FAQ pour Creepypasta, soit c'est une FAQ sur Susanna Jones, donc mon OC que j'incarne, soit c'est sur moi, genre moi, it's Chocolate Creepy Girl, quoi. Donc je ne sais pas. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Bonne question. Bah écoute, groupe de personnes qui veut absolument que je dévoile ma vie alors que je déteste dévoiler ma vie. Je vais prendre ça pour une FAQ creepypasta. Donc bah écoutez, si ma vie vous intéresse tant que ça, bah encore une fois les gars, j'ai fait, ou les filles, hein, surtout les filles, j'ai fait 2 parties d'FAQ sur ma vie à moi, sur vos questions et tout. Après, si vous voulez qu'on fasse un petit point, il n'y a pas de problème. Mais vous me dites en commentaire, parce que, je veux dire, je sais pas quoi vous dire, moi. On s'en fout un peu de ce que je fais ou ce que je fais pas, ou dans quoi je fais ça et ça. Je veux dire... le plus important, c'est les creepypasta, c'est ma vie, ok? Par contre, une FAQ sur Susanna Jones, donc mon OC fille de Slender,
il n'y a pas de problème. Là, par contre, posez vos questions en commentaire, je les récupérerai, on fera une petite FAQ là-dessus, ok? Allez-y, posez en commentaire. Je sais pas qui regardera cette vidéo, mais allez-y, amusez-vous. Je récupérerai, comment s'il y a assez de questions, je récupérerai, s'il y en a genre 3 ou 4, je les prendrai et puis je les incorporerai, j'ai eu du mal à le dire, incorporerai dans une autre vidéo, tout simplement. Oh, tant que j'y pense, oui, je change complètement de sujet d'un coup, là. Sinon, en cosplay que je suis en train de faire aussi, j'ai complètement oublié. En plus, je suis en train de le faire, vraiment la honte. Comment c'est Candy Pop. C'est juste, je ne trouve pas un gros marteau. Je cherche un immense marteau et je ne sais pas comment on peut en créer un éventuellement. Mais si j'en trouve un de gros marteau, va falloir que je charge les bombes de peinture. Parce que alors un bleu cyan et une espèce de fuchsia rose là, ça ne se trouve nulle part. Genre, même sur les sites Etsy et tout, je ne les trouve pas ces genres de choses. Donc voilà, c'est compliqué. Mais c'est en bonne voie. De toute façon, quand j'aurai fini le cosplay, oh, j'ai trop peur. Mais vraiment, j'ai trop peur. Parce que, comment vous dire que... j'ai peur de le louper, mais d'une force. Alors que je me dis, quand même, c'est clean. Ce qui est dans ma tête, c'est clean. Oui, mais ce que tu peux faire, c'est pas clean. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est ça aussi que je voulais vous poser comme question. Non, mais avant de vous nous quitter, hein, ce sera la dernière question. Vous aurez beaucoup de choses à dire en commentaire si vous avez envie. Donc voilà, hein. Ça se trouve, j'aurai 2 commentaires, mais c'est pas grave. Ça m'a plu de faire cette vidéo. Et ça me plaît toujours tout de suite, vu que je termine toujours pas la vidéo. Est-ce que vous voulez faire des vidéos où je crée des cosplays en fait? Parce que je fais 2 ou 3 vidéos où je crée des make-up. Soit je fais le make-up que je fais de base, genre Jane, Sally. Bientôt je voudrais bien faire Ben pour ceux que ça aide. Vous voyez un peu le truc? Et il y a une vidéo par exemple que j'ai faite, c'est avec... j'ai peur d'écorcher son nom à chaque fois. Suicide Sadie. Oh, c'est un des make-up que j'ai le plus aimé faire. Et je voulais savoir si... Enfin, Suicide Sadie, le truc c'est que j'ai acheté les vêtements. Donc c'est pas vraiment... Si, ça complète un cosplay. Mais moi je vous parle de créer. Genre par exemple, je vais faire le masque de... Bloody Panther par exemple, et je réponds à des questions que vous me posez, ou ce genre de truc, Ou alors, je sais pas, je suis en train de créer justement, je dois coudre quelque chose sur le cosplay de Candy Pop. Est-ce que vous voulez voir l'évolution, ou si vous avez des suggestions à mettre en commentaire sur ça serait bien que tu penses tel ou tel détail sur le cosplay pour vraiment que ce soit réaliste, il n'y a pas de problème, allez-y. Bien, je crois que j'ai tout dit, je ne sais pas pour vous, en tout cas c'était des questions qui ressortaient beaucoup et je voulais faire un tout petit point quand même sur mes projets de cette superbe année que j'espère vraiment que ça va finir par se tasser. Ça se trouve, je vous parle dans... quoi, allez, un mois on va être reconfiné et je vous dis tout de suite ça va être très compliqué parce que comment vous dire que bah ça va être assez dur de tourner dehors. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo un petit peu hors norme et un petit peu sortie des sentiers battus vous a plu. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu de vous parler à travers ce mini concept de faire le point. On va appeler ça comme ça, faire le point sur les cosplays, les make-up, les vidéos en cours, les projets à venir, etc. C'est pas mal, je trouve. Même si vous savez, je suis pas super à l'aise. Ouais, non, franchement, ça a peut-être pas l'air comme ça, mais je suis pas très à l'aise quand je ne suis pas avec un cosplay sur la tronche.
Donc c'est assez compliqué de m'exprimer quand je ne suis pas un personnage ou je ne suis pas tout simplement en cosplay. Donc voilà, je vous avoue que je prends un peu sur moi, mais en même temps, vu que c'est pour vous, ça me fait extrêmement plaisir de faire ce genre de vidéo, quoi. Ça y est, je commence à paniquer. Je me calme. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous serez au rendez-vous pour lundi, la vidéo ASMR dont je vous ai parlé. Et je n'ai plus qu'à vous faire des gros bisous. Bisous bisous les crânes en sucre. Bye. Fouh.